n'avez pas vu une personne depuis 30 jours, une personne que vous appréciez vraiment, et bien lorsque vous la voyez, il faudra réciter la bracha de Shechianu. Cette même personne, si vous ne l'avez pas vue après un an, et bien il faudra faire la bracha de Mechaye Ametim. Alors tout le monde s'étonne, comment ça se fait qu'on fait la bracha de Mechaye Ametim après un an? On est aussi content, on devrait faire la bracha de Shechianu. Ramim nous disent non, parce qu'il est passé Rosh Hashanah. Puisqu'il y a eu Rosh Hashanah et que normalement cette personne, entre guillemets, c'est pas qu'elle aurait dû mourir, mais elle a reçu un nouveau crédit de vie, et bien c'est pour ça que lorsqu'on voit cette personne, on doit faire Mechaye Ametim. Donc cette halakha doit nous faire réfléchir sur notre façon d'aborder les tfilotes de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, à partir de demain, nous allons faire pendant 48 heures, nous allons prier à Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, nous allons prier, nous allons déclarer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Dans toutes les tfilotes, la malchut d'Hachem est la principale chose que nous allons invoquer et proclamer. Mais nous allons aussi nous jouer notre nouveau crédit de vie, Bezrat Hashem. Alors écoutez cette histoire, le Rav Biderman l'a raconté cette semaine, et il dit comme ça. Il y a eu, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu un tioul, un voyage organisé au sein d'une yeshiva. Et lors du voyage, eh ben, il y a un des élèves qui a été... Ils ont perdu un élève. Alors ils ont commencé à le chercher. Alors le madrir, le guide, le cherche, le rosh yeshiva, et puis évidemment tous les élèves se partagent la tâche, ils le cherchent. Et puis malheureusement, lorsqu'ils l'ont trouvé, ben, malheureusement c'était déjà trop tard. L'élève était plus de ce monde. Bon alors, il devait annoncer ça aux parents. Imaginez une annonce assez difficile, assez douloureuse. Et lors donc de l'enterrement, le père fait un espèce d'une oraison funèbre. Alors tout le monde se dit, bon, qu'est-ce que le père qui m'aspire son fils, chose de... Alors le père il dit, Abotai, je n'en veux pas aux organisateurs du tioul, je n'en veux pas au guide du tioul, de ce voyage. Alors bon, le rosh yeshiva et le mashgiach se disent, bon, bah, si ils n'en veulent pas lui, on va sûrement en prendre dans la tête. Il dit, je n'en veux pas non plus au mashgiach de la yeshiva. Il dit, bon, c'est pas le mashgiach de la yeshiva, il reste que le rosh yeshiva. Il dit, je n'en veux pas non plus au rosh yeshiva. Bon, alors, ok. Et là, le père, fond là, il dit, je n'en veux qu'une seule personne, je m'en veux à moi. Il dit, je m'en veux de ne pas avoir ces prières Rosh Hashanah. Peut-être parce que je suis sorti trop tôt de la tfila Rosh Hashanah. J'ai parlé pendant la tfila de Rosh Hashanah. Et c'est ce qui a causé cette terrible nouvelle. En Bretagne, cette histoire, fait de la peine, c'est sûr, mais c'est pas le but. Ça va nous faire prendre conscience que tout va se jouer demain, Bezrat Hashem. Tout, en 2 jours de tfilot, avec le shofar, avec le moussaf, 2 jours. 2 jours où toute notre année va se jouer. Alors même les plus grands rabbanim, le Rav de Brisk, qui était connu pour son atmada pour le limoud, son amour pour l'étude de la Torah, le jour de Rosh Hashanah, il n'étudiait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait des Teilim entre les tfilotes. Alors ses élèves lui disent, mais Rav, vous n'étudiez pas? Il dit non, on n'a pas le temps, on doit faire des Teilim. Alors les Teilim, nombreux rabbanim, nombreuses personnes expliquent que ne pas lâcher les Teilim. En fait, quand à Rosh Hashanah, on n'a pas le temps. C'est soit on fait la tfila, soit on fait les Teilim. On va dire, mais quand même, c'est un jour de fête. C'est vrai que c'est un jour de fête, il faut être joyeux, il faut être saméar, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas que notre arme, la principale arme de ce jour-là, c'est la tfila. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de pouvoir prier avec la ferveur et la concentration, qu'on puisse vraiment parler et monter face à Kadosh Baruch Hu et obtenir 365 jours, une nouvelle année Bezrat Hashem, pleine de bonheur et de sérénité, de joie, de santé, de parnassa, pour servir à Kadosh Baruch Hu comme il se faut. Alors je vous dis à très bientôt et Kol Tov.